Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du premier tome du manga Vagabond. Vagabond est un manga écrit et dessiné par Takehiko Inoue et à ce jour 37 volumes sont parus. Il s'inspire de l'œuvre d'Eiji Yoshikawa intitulée Miyamoto Musashi, qui conte l'histoire du plus célèbre samouraï japonais. Passons au résumé de ce premier volume. L'histoire prend place dans le Japon du début XVIIe siècle lors de la bataille de Sekigahara dans le camp des vaincus. Takezo Shinmen, le personnage principal, et Masahashi Oniden, son ami d'enfance, fuient le champ de bataille. Ils sont pourchassés par des chasseurs de fuyards. Dans leur course, ils vont être recueillis par deux femmes, Oko et sa fille Akemi, qui s'avèrent être des pilleuses de cadavres. Pour les remercier de leur hospitalité, Takezo et Masahashi défendent les deux femmes de bandits mal intentionnés. Suite à cette rencontre, Masahashi entame une relation amoureuse avec Oko et décide de rester avec elle. De son côté, Takezo rentre dans son village natal, toujours poursuivi par des soldats ennemis. Il explique à la mère de Masahashi, Osugi Oniden, que son fils est toujours vivant, mais ne reviendra pas car il est parti avec une autre femme. La mère Oniden n'accepte pas que Masahashi se détourne de ses obligations et choisisse une autre femme que sa promise au-dessous. Elle piège Takezo et le livre aux guerriers ennemis. Ce premier volume se termine sur une situation bien compliquée pour notre protagoniste. Regardons un peu ce que ce premier tome révèle sur le personnage principal et surtout les problèmes soulevés auxquels il va devoir se confronter. Takezo, pour son jeune âge, est déjà un puissant samouraï. Il est doté d'une force supérieure à la normale, d'une grande résistance et à une technique du sabre peut-être non conventionnelle mais efficace. Il tue son premier homme dès l'âge de 13 ans et se débarrasse aisément de 3 samouraïs et ceux-ci sans armes. Le premier fait marquant dans la lecture de ce début d'histoire est la facilité dont fait preuve le protagoniste principal pour achever ses adversaires. Il est sans pitié et n'a aucune empathie. À un moment du récit, Takezo poursuit un ennemi désarmé fuyant pour sa vie. Il l'abat comme une simple proie et ne considère sa vie que comme une tête supplémentaire sur son tableau de chasse. Cette apparente insensibilité de Takezo n'est que la manifestation d'une faiblesse plus grande. Takezo Shinmen n'est pourvu d'aucune aptitude sociale élémentaire. Il est par exemple incapable de percevoir l'expression amoureuse chez la gente féminine ou bien d'adopter une attitude acceptable dans les relations hommes-femmes dans cette société nippone du début du XVIIe. Le comportement asocial de Takezo est tributaire de l'éducation qu'il a reçue. Petit, il a été élevé par un maître samouraï qui lui aura appris que les rudiments du sabre et la haine envers ses congénères. On sait qu'après il a survécu seul en vivant comme une bête sauvage dans la forêt, ne pouvant compter que sur lui-même et sa propre force. On peut imaginer que dans un tel environnement, le développement de comportements sociaux comme l'empathie n'est qu'un désavantage pour la survie, d'où l'absence de ces comportements dans la personnalité de Takezo. Le plus surprenant avec le personnage de Takezo est la dissociation inconsciente qu'il effectue entre lui et le monde, c'est-à-dire qu'il ne conçoit pas que ses actions puissent affecter les personnes qui l'entourent et plus généralement la société qu'il côtoie. La relation de Takezo et Masahashi permet de révéler ce trait de personnalité. En effet, Masahashi étant écrasé par le poids des responsabilités que lui impose sa famille, il voit en Takezo sa planche de salut. Pour lui, cet homme représente tout ce qu'il n'est pas, fort, indépendant, mais surtout libre de toute norme sociale. Ainsi, il décidera de suivre le même rêve que lui et de l'accompagner à la guerre. Cependant, Takezo n'a absolument pas conscience de l'influence qu'il a sur Masahashi. C'est d'ailleurs l'ignorance de cette influence qui l'empêche de percevoir et de comprendre la haine que lui porte la mère Oniden. Elle fera tout pour se venger de cet homme qui a entaché le nom des Oniden et écarté son fils du chemin qu'elle lui avait tracé. On devine rapidement que la suite sera un voyage initiatique pour notre héros, dans lequel il devra se poser 2 questions fondamentales. Qu'est-ce que la véritable force ? Qu'est-ce qu'être un homme avec un grand H ? Parlons un peu du dessin. Le style de l'auteur est réaliste et très détaillé. La force de son trait est de pouvoir exprimer les émotions de ses personnages sans une bulle de dialogue. Je trouve son dessin magnifique. Voici quelques planches pour vous faire une idée. J'espère que cette analyse vous a plu et aura donné envie à certains d'entre vous de commencer la lecture de Vagabond. Je ne pense pas faire d'autres analyses sur la suite de Vagabond. Pour moi, c'est une œuvre qui se vit plus qu'elle ne se décrit. Si tu as apprécié la vidéo, pense à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner. Au revoir à tous.